en français parce que, puisque c'est la semaine de la francophonie, nous mettons la langue française à l'honneur pendant toute la semaine. La semaine a commencé samedi 15. En tant que représentante de la langue française au Nigeria, je vais donc parler pas pendant longtemps en français. Je pense que quelqu'un va traduire. Est-ce que someone is going to translate what I say? Or... Okay. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par vous demander d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, ou les mettre en veilleuse, pour qu'on n'entende pas sonner partout des téléphones. Je voudrais d'abord commencer par remercier tous les gens qui sont là. Je voudrais remercier aussi mon équipe de l'Alliance, qui sans eux je ne pourrais pas faire ça non plus. I also have to thank my team from Alliance. Et je voudrais remercier tous les gens qui s'intéressent à la langue française, I thank all those who have interest in French language, qui aident à développer la langue au Nigeria, qui est un pays anglophone. those who are helping in the development of French language in Nigeria, an English-speaking country. Je voudrais remercier aussi les Français qui sont là, qui sont venus, les gens de différentes organisations. I equally say big thanks to French people around from different organizations. Et puis, je voudrais vous dire aussi que c'est quelque chose qui, tous les ans, nous tient à cœur. I also tell you this is what we do every year, something that we have at mind. Donc c'est vrai que vous soyez là pour cette conférence est important, mais sachez aussi que ce qui est important, c'est de défendre la langue française tous les jours. I like this way you are. I want you to know that this conference is very important. It's a way of defending French language. Comme le disait Sacha Guitry, il disait Sacha Guitry qu'il aime tellement la langue française que parfois, quand on veut apprendre une autre langue, il a l'impression que c'est une trahison. They was talking about someone who loves so much French language, and anytime you want to learn another language, it feels like it's like you are betraying. It's a kind of betrayal. Donc juste pour vous dire que le terme francophonie est apparu pour la première fois en 1880. The theme of francophonie, or this particular word francophonie, appears first time in 1880. Par un géographe qui s'appelle Onésime Rédu. By a man called Onésime Rédu. Donc au début, il l'a employé pour désigner un espace géographique où la langue française était parlée. And the word francophonie was used there for a particular place area where French language is spoken. Alors aujourd'hui, le terme francophonie a deux manières de s'écrire. On peut écrire le mot francophonie avec un F minuscule ou avec un F majuscule. And today we have two ways of writing francophonie, either with F, a capital letter F or small letter F. Donc avec un petit F, il signifie donc l'ensemble des peuples qui parlent français. And this, with small F, it just means all the community, they come together, people that speak French. Donc qui utilisent la langue française dans leur vie quotidienne. They use French for their day-to-day activities. Et avec un F majuscule, With the capital letter F, il désigne l'ensemble des gouvernements qui ont comme l'usage la langue française. and with the capital F, it just means the coming together of government, states that use French language as the official language also in their activities. Donc, en fait, on a un concept sociolinguistique et puis on a une entité géopolitique. It's a sociolinguistic concept, and the other side of it concerns the areas and everything that has to do with countries. Alors, il est vrai que l'affirmation politique de la francophonie sur la scène internationale s'accompagne de thèmes autour de la démocratie
And then the Francophonie has to do mostly when it comes to politics, it has to do with democracy. Autour de la diversité culturelle et du développement. And then we talk about cultural diversity and development. Et donc, dans ce contexte de la mondialisation, la francophonie devient un instrument d'influence au service de la diversité des cultures. When it comes to globalization, francophonie is now an instrument that is used to develop the kind of world which we are today. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont assez importants, puisque le français avec l'anglais, c'est l'une des deux seules langues qui est apprise sur tous les continents. And the French language and English language are those two languages that are the language that are mostly used in the world today. C'est 200 millions de francophones dans le monde. We have 200 millions of francophones. Le français réunit un peu plus de 116 millions d'apprenants. And French gathers like 116 million learners. Et avant l'Europe, c'est le continent africain qui affiche le plus grand nombre de francophones. After Europe, it should be Africa that has the greatest number of the French-speaking people. Alors, en Afrique subsaharienne, les pays où il y a le plus grand nombre de francophones sont le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. When you go to the western part of Africa, you see those countries where French is spoken mostly is Congo, Cameroon, and Ivory Coast. En Afrique du Nord, c'est au Maroc où les francophones sont les plus importants. Mais si on regarde le nombre par rapport au pourcentage de la population, c'est en Tunisie. It's in Morocco. When you go to the northern part of Africa, it's in Morocco that you see. But when we look at the population, it should be Tunisia that we say speaks more. Donc l'Algérie, qui n'est pas un membre de l'Organisation internationale de la francophonie, comptabilise la seconde communauté francophone, puisqu'elle totalise 11 millions de personnes qui savent lire et écrire le français. And when we still look at the northern part of Africa, we see Algeria also belongs to the members of francophonie, but it has 11 million of people that know how to speak, how to write, and how to read in French. Donc, au Moyen-Orient, nous avons aussi le Liban et l'Égypte. To the eastern part, you have Liban, Égypte. Et puis l'Égypte. Aussi, qui compte un grand nombre de pourcentage de gens qui aussi utilisent la langue française. And then you can also see we have great numbers of people that speak French. Rappelons aussi que nous avons aussi 500 000 personnes qui parlent français en Israël. Let's remind ourselves of the 500 people that speak French in Israel. Et nous avons aussi en Europe centrale et orientale aussi la Roumanie, la Pologne, la Moldavie. In the eastern part of Europe, you have Romania, and the central part, Romania, Pologne, et puis Moldavie. En Amérique du Nord, le Québec, qui recense plus de 7 millions de personnes, Northern part of America, they will have Quebec, as in Canada. soit à peu près 93% de la population. That's up to 93% of people, of the population. Et aux États-Unis, on compte un peu plus de 2 millions. In United States of America, we have up to 2 million. Donc le français fait également partie des 6 langues officielles de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. French is also part of one of the official languages of the United Nations. Voilà, avec l'anglais, M. Akimandé, qui est un grand défenseur de la langue française, linguiste, et qui va nous parler donc de la diversité culturelle et du Nigérien moderne. Today we are honored to invite to have among us Dr. Akimandé, who is one of the defenders of French language, who is now going to talk to us about French language. Thank you. Madame la Directrice de la Langue française, Madame Christine Diop, Monsieur Professeur Miguel Timothée Astoble, chef du département de langues européennes, de lettres modernes,
l'Université de Lagos. Madame professeur Stella M.A. Johnson, du département de langues européennes de l'Université de Lagos. Il va jouer un rôle intervenant et un rôle très important aujourd'hui. Ensuite, il y a le professeur Oudé Fatunde, notre invité spécial de l'Université de Lagos State, là-dessus. Il y a aussi le nouveau président de la NUFTA, l'Association nationale des enseignants français à l'Université du Nigeria. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'opportunité de vous parler sur un thème très important. Aujourd'hui, précisément, la diversité culturelle et le Nigeria moderne. Il s'agit dans cette étude de l'exploration des plurielles valeurs culturelles, unissant les peuples et races distinctes d'expression française, occidentaux, asiatiques et africains. En cette année 2014, qui s'annonce prospère, puisqu'évoquant le souvenir de l'inauguration de la francophonie institutionnelle du 20 mars 1970 à Niamey, Niger, et dans une ambiance commémorative du centenaire de l'amalgamation en 1994 des protectorats nigérians nord et sud. Cette diversité culturelle prônée par les grands tenants de la négritude, dont notamment Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, dans les années de la décolonisation, nous semble compatible avec l'ambition d'intégration interne et externe du Nigeria, le géant de l'Afrique qui est hétérogène, linguistiquement et culturellement, tout en s'entourant majoritairement des pays francophones dans la sous-région de la CEDEAO. Que signifie-t-il le terme diversité culturelle et nigérienne? L'expression diversité culturelle ou diversité de culture comporte deux notions. Diversité de culture, langue non qualificative, exprimant la pluralité, la divergence. L'autre désignant un phénomène humain propre à toutes les races et dont l'origine remonte à la création de l'Homo sapiens. La Sainte Bible précise dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 1 au 11e, Dieu a confondu les artisans de la tour de Babel en multipliant leurs langues et par là leur culture et donc les races humaines. La diversité dans ce sens évoque un sentiment d'opposition ou de contrariété des phénomènes sociaux d'une collectivité humaine, dite culture, définie par Jacques Maquet dans son ouvrage Civilisation noire comme un ensemble complexe d'objets matériels, de comportements d'idées acquis dans une mesure variable par chacun des membres d'une société déterminée. Point citation. Le Nigeria, un phénomène géographique situé au bord du golfe au Guinée, possède 4047 km de frontières terrestres et 853 km de littoral, bordé à l'ouest par le Bénin, à l'est par le Cameroun, au nord par le Niger et au nord-est par le Tchad. Le pays le plus peuplé d'Afrique et le 7e pays le plus peuplé au monde est doté d'une population de 170 millions environ. Et ce n'est pas un hasard si le premier producteur d'or noir d'Afrique est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de la France en Afrique, tout en s'entourant au sein de la CEDEAO majoritairement des pays francophones. Fortuitement, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger, la Guinée, le Togo, le Bénin, les États indépendants d'Afrique se trouvent liés culturellement à la France de par une longue histoire coloniale comme l'exprime le président François-Jacques Chirac en 1995, je cite, en raison d'une histoire partagée, nous sommes versés aux heures les plus sombres, sans qu'il nous renoncent à la fraternité éternelle, nouée avec leurs confrères anglophones. Quand tu partais de Ghana, du Niger, de Gambie, de la Gambie, du Sierra Leone et du Libéria. Tous zélés
pour mener au bout le projet de l'intégration régionale en cours en Afrique de l'Ouest. Abuja, la nouvelle capitale politique du Nigeria, et secrétaire permanent de la CEDEAO, héberge aujourd'hui la communauté sous-régionale ouest-africaine. La diversité culturelle à la francophonie. L'expression diversité culturelle, le sujet de cette conférence, qui par ailleurs est devenu le grand thème de la francophonie, s'inspire tout premièrement du rêve sangorien, du métissage culturel qui se résume dans les mots cités sur en tête de page, en guise de prologue, les mots énoncés par le premier agrégé africain de l'université, premier académicien noir, et premier président du Sénégal, le président Senghor, dans son intervention au débat à l'Assemblée constituante intitulée L'assimilation et association, le 18 septembre 1946. Parlant au nom du groupe socialiste de sa vision du métissage culturel en Afrique, l'Afrique et l'Europe, voire le reste du monde, dans le contexte de l'Union française, le poète Senghor posait par ce discours historique la première pierre d'une nouvelle idéologie politico-culturelle incarnée par la philosophie de la négritude, devenue des années d'après la Deuxième Guerre mondiale, non plus en antipode de la politique d'assimilation, mais en instrument de réconciliation et de partenariat bienveillant pour les différentes races. Cette thèse de la diversité culturelle pour l'école politique de la négritude propose comme l'humanisme négro-africain en échange pour l'esprit de technique occidentale est vite devenu outil pour la promotion de la francophonie. Le phénomène politico-culturel incessamment grandissant dont les belles valeurs vient d'être évoqué par la directive de l'Alliance française de Lagos, Mme Christine Dor. L'immontaire de Postila Senghor confirme l'harmonie ou plutôt la complémentarité et deux groupes philosophiques culturels, l'agriculture et francophonie, carrément opposés à l'époque coloniale, dans l'introduction de son essai, de son dernier essai Liberté 5, dialogue de culture. Le dialogue est l'un des instruments de la civilisation de l'universel, dont la négritude n'est qu'un aspect, le premier et le dernier en même temps. Aimé Césaire, poète français et négro-africain, et député maire de la Martinique, a forgé un nouveau néologisme. Le rendez-vous du donner et de recevoir pour décrire la thèse de métissage culturel. Michel Tétu, franco-québécois, décrit la francophonie comme la négritude en acte. Dans son fameux ouvrage, La francophonie, histoire, problématique et perspective, publié en 1988, le secrétaire général de la francophonie, Moussa Boudjou, lui soutient avec ferveur cette thèse de complémentarité des deux Français, négro-africains et français, dans sa conclusion au colloque à l'Assemblée nationale française le 26 juin 2006, intitulée La francophonie, modèle et moteur de la civilisation de l'universel, commémorant le centenaire du président Léopold Sédar Senghor. Dans la pensée philosophique, politique et littéraire de Senghor, la négritude et la civilisation de l'universel sont étroitement liées. Si la négritude fut à l'origine une révolte que Sartre a assimilée à un racisme antiraciste, Senghor, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après y avoir réfléchi, établit entre les deux concepts une relation d'enracinement et d'ouverture. Enraciné pour se construire sous l'héritage négro-africain, mais aussi s'ouvrir aux autres cultures et civilisations du monde. Le discours senghorien se fait alors dialectique, enracinement par la négritude, ouverture vers le monde. Au Nigeria, membre de la francophonie, il y a un point d'interrogation. Où se positionne-t-il au Nigeria, en membre traditionnel du Commonwealth britannique, dans l'équilibre d'une future adhésion à la francophonie? Ce propos est-il conforme à la politique d'ouverture de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, permettant aux pays où le français n'est ni langue officielle, ni langue seconde, d'y adhérer? Et à passer cette hypothèse d'ouverture du Nigeria, allié traditionnel de la Grande-Bretagne et des États-Unis, envers la France et ses alliés francophones du monde. Remarquons tout premièrement que le Nigeria, premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, abritant de nombreuses entreprises françaises, au CFAO, SEA, Total Funaf, City Bâtillon, Fujura, Michelin, Oji Automobile, ainsi de suite. Et la Chambre de commerce et d'industrie franco-nigérienne, ainsi de suite, appartient aujourd'hui à la zone de solidarité prioritaire. Et les accords de coopération culturelle, scientifique et technique signés depuis 2009 par le Niger et la France privilégient l'enseignement du français, ainsi que les échanges scientifiques et culturels.
Ce climat favorable facilité par les nombreuses rencontres non seulement des ministres, mais surtout des chefs d'État, à Paris comme à Abuja, nous inspire un optimisme fort obsédant à l'égard du rapprochement du Nigeria à la conférence des chefs d'État et du gouvernement des pays entièrement ou partiellement de l'homme à deux reprises. En mars 2013, puis en novembre 2013, où il a été reçu par le président Jonathan. Les 15 et 7 septembre 2013, le ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick, a effectué une visite à Abuja et à Lagos. Plusieurs initiatives ont été prises à cette occasion dans l'inauguration de la Chambre de commerce et d'industrie franco-nigérienne. Ensuite, la ministre déléguée chargée du développement Pascal Enfant s'est rendue au Nigeria le 7 janvier 2014 à la 12e session plénière du groupe pilote sur les financements innovants du développement présidé par le Nigeria en 2013. Et en visite officielle au Nigeria à titre d'invité d'honneur, c'est la cérémonie du centenaire de l'amalgamation du Nigeria le 27 février 2014, centrée sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, diplomatie économique. Le président français, François Hollande, a affirmé la solidarité et le soutien de la France pour le Nigeria dans la lutte contre les terroristes islamistes dits Boko Haram. Mais une future adhésion du Nigeria à la francophonie restera-t-elle à jamais hypothétique ou est-ce réalisable les années à venir, basé sur un accord d'échange culturel et linguistique signé des autorités nigériennes et françaises et obligeant les nationaux de la France et des États membres de la francophonie d'apprendre l'une des trois langues nationales nigériennes, Yoruba, Hausa, Igbo, autrement appelé Wazobia, alors que le français sera adopté comme seconde langue officielle du Nigeria et une matière obligatoire à l'examen de WAEC. Ce projet obligera les trois organisations socio-culturelles représentatives des trois langues nationales, Nigeria, Yoruba, Kanso, Vedas, Arewa et Indigo, et agir positivement en collaboration avec leurs gouverneurs régionaux pour fonder chacun un grand centre d'études et de recherche de langue et de culture, non seulement ici au Nigeria, mais aussi au sein de certaines universités francophones. Ce genre de programme de promotion des langues africaines codifiées n'est-il pas conforme à l'objectif de l'OIF déclaré par son secrétaire général, le président Aboudou, lors de son entretien avec le quotidien français hier soir, le 19 mars 2010. Je cite, parmi nos objectifs, il y a encore et toujours la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique d'une part, et le respect des droits de l'homme d'autre part. Une initiative de l'ancien dictateur nigérian, militaire nigérian, le général Sani Abacha, pour officialiser l'adhésion du Niger à la francophonie lorsque le chef de l'État a assisté en 1997 au sommet francophone d'Hanoï, à Vietnam, à titre d'observateur, n'a pas abouti. Selon Stella M. Johnson, professeur titulaire de littérature française retraité à l'Université de Lagos, dans son article publié dans la revue éthiopique numéro 70, premier semestre 2003. Le général Abacha, à son retour d'Hanoï, a simplement déclaré que le français serait une deuxième langue officielle du Nigeria. Je cite, sans avoir signé un accord, sans avoir signé aucun décret pour sceller sa déclaration, ni déposer aucune demande d'adhésion auprès du Haut Conseil de la francophonie. Fin citation. Et la mort brutale du général Sani Abacha en juin 1998 freina une vision noble mais mal exécutée. Conclusion. Quoi faire pour mettre à jour l'adhésion du Nigeria à la francophonie? Du côté du Nigeria, un laboratoire de travail scientifique composé des experts littéraires, linguistes, traducteurs scientifiques doit être mis en place avant la fin de cette année 2014, coordonné et financé par l'Institut nigérien des affaires internationales, le NIA, à Lagos et le ministère des Affaires étrangères à Abuja. Le laboratoire doit travailler sur les trois langues Wazobia, leur registre et structures scientifiques, tenant compte des nouveaux développements en informatique et en technologie. La France, pour sa part, doit financer beaucoup mieux les programmes d'études de français du secondaire au troisième cycle, à travers les provisions de bourses et équipements pour les étudiants et chercheurs des départements de français au Nigeria. Et nous jugeons nécessaire de rendre hommage
au génie littéraire et homme politique négro-africain, Amani Diori, Abib Bourguiba, Cela Sangwa, Émile Césaire et le contre Damas, tous partis, les frères artisans du renouveau culturel noir qui, ayant agi consciencieusement, je cite, dans la sueur et dans le tremblement, selon les considérations de l'ordre, pour libérer l'époque populaire et l'époque coloniale, se sont engagés par la suite, dépouillés de toute haine et rancune, dans les années de la décolonisation, à prêcher la réconciliation, le rapprochement de la race noire avec d'autres races occidentales et asiatiques. Ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue de culture ou la polyphonie des cultures selon le président Jacques Chirac dans son discours à la 31e conférence générale de l'UNESCO en 2009. Et quand meilleure parole étant citée pour célébrer ces héros émus par la passion pour l'émergence d'un nouveau monde métissé, celle énoncée par le chef de file des socialistes français, Jean-Paul Sartre, pour décrire la poésie de l'agriculture dans son orphelin noir, préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre de mariage en langue française, 88, de l'Époussilation. Je cite, la poésie n'est ni satirique ni imprécatoire. C'est une prise de conscience qui est la seule grande poésie révolutionnaire, puisque, paraissant d'abord raciale, elle est finalement un chant de tous et pour tous. Permettez-moi de faire l'abréger en anglais. So for Anglophone listeners, this paper has just mentioned, discussed about cultural diversity and modern Nigeria. The quotation we have that we start with, that made by statement made by Léopold Sédar Senghor, who was then socialist deputy for Senegal, the French National Constitutional Assembly, 1946, where he spoke about what needed to be done. That Europe, particularly France, needed not to colonize. Neither did African states need to impose our values on Europe or France. What was needed was collaboration. So we have said in the introduction we are saying, we are trying to explain what cultural diversity means. Diversity of cultures means collaboration in a complex world where races, tribes have been created. Right from the book of Genesis, when God himself confounded people. He said, no, in order for people not to understand one another. So, now, this diversity has come up as a new concept, framed by writers, both in Africa and Europe, who felt the time had come for diversity to come to a round table. Now, colonization ended. Immediately after the Second World War, people started to talk as in Europe and in Britain, US, and in France. The white right, the black writers there said, no, this is not. Why don't you think about how we can gain each other? White and black, we all born together. Let's work together, let's collaborate. The idea of cultural hybrid. Fusing together, no discrimination. And this developed in the French system, the French context, it developed into what's now called Francophonie. It was a principle adopted in the decolonization period between 1945, 1944, and 1958. And this was a concept that was accepted by Gérard de Gaulle, the first Fifth Republic French president. He said, okay, let us, Africans, all French colonies, wherever you are, let's come together. And then they appointed the representatives of all the colonies to the National Assembly, had them elected. So it was no more. Now, Francophonie has come, it's a negation of assimilation. Assimilation was what our poets, Senghor, Césaire, Damas, condemned. It was oppressive. And the black people were oppressed. So now it has, in the place of assimilation, we now have Francophonie, which is fraternity, collaboration. And then people, French-speaking nations in the world, all the continents coming together. That's what Francophonie is about. Expanding
values of French culture and civilization to all continents in such a way that all shall be treated as equal partners. Nigeria, you know, I may ask, what's the connection has Nigeria got to do with France or Francophone countries? Nigeria, despite the fact that Nigeria has been already was colonized by Britain, Nigeria means much to France. Nigeria has been France's leading commercial partner in Africa. And since 2009, a lot of efforts have been made to strengthen the relations, commercial, scientific, cultural. And then, because of the situation in Nigeria, it's just like diversity, multiplication of cultures, created, coming together within the French cultural family. Nigeria also, which we know to be culturally heterogeneous, linguistically heterogeneous, and which is further surrounded mainly by French-speaking countries in equals of region. Out of 16 equals of region, equals countries, we have 11 that are French-speaking. And Nigeria is the headquarter. Abuja is the headquarter. Now, if Nigeria, we're trying to look at examine the hypothesis of Nigeria becoming a member of Francophone. Nigeria becoming a member of Francophone, what has Nigeria got to lose? And what has France got to gain? And what has France got to lose? Nigeria got to gain. Both sides to gain. Not only France, but also other French-speaking countries in Africa, the equals of region. So now, if Nigeria, which is a contentious issue in debates on Francophone, if highly in Africa, it should not be one language dominating. If Nigeria is now it should be such that, because language is the most important vehicle of culture. Culture without language is nothing. So, we French-speaking people, we have the ability to study and do research into Yoruba or Hausa or Igbo. And on our own part, we've got to do a lot. The social-cultural organization of the East, of the North, of the Southwest, how to take initiative by setting up gigantic center for research and study into their culture and language. Then we invite Francophone governments, we sponsor their students, their researchers, to do research into Nigerian culture, to the Hausa or Igbo or Yoruba. Just as our own children, we have to embrace French. The second French will have to become Nigeria's second official language. And it's a compulsory subject in YI. And that will be very beneficial. And one thing we can't even say that is, if that happens, the issue of integration will be perfected. Everything more contentious will be resolved. So we have a lot to get. But France will also have to intensify our investment in education in Nigeria. Giving more scholarship to students and researchers. This is the first time from secondary school up to doctoral level. So that we cannot but conclude by saying, by paying tribute to some heroes of this struggle for what we now know as cultural diversity. Because this cultural diversity which the world is experiencing now was masterminded by some people. When you talk about Francophone today, we are celebrating the birth of Francophone. Francophone was born on 20th March 1970. Not in Paris, but in Niamey, Niger. Efforts made that time by 3 African presidents, Amani Diop of Niger, the host, President, people Giba of Tunisia, and people Sako of Senegal. They were the lead actors. And then, as they developed other nations, Canada, Israel, and France. So now, and our poets, they put that Sako, they say there. From Martinique, from Guyane, from Senegal. When they talk about this, their point of magnitude, which was anti-assimilation, which is
anti-colonialism. They modified it from 1945 and they begin to sing a new tune of collaboration, of cultural hybrid, cultural diversity. And then the efforts convinced the General de Gaulle, who was the meeting the So the idea was to make the world a peaceful place. So this way we are very good to them because of what they did, and then we have to cite one statement by position by Jean Bossage, a 20th century philosopher, a specialist school of thought, who described poetry of negritude as the greatest revolutionary poetry ever. Said that what these black poets were doing was they were not fighting for themselves. Because Michel they appear to be racist, to be launching a racial anti-racism. But it was funny that it was a cry for all and by all. So, what I just required God said, so this must be done. Then as soon as Abacha in 1997, he attended that time when he was isolated by the rest of Europeans, and he had only France and China. He attended Congo summit in Hanoi as observer. And on his return, Professor Johnson, our mother here, said in one of the articles published in 1970 in a journal in Japan, Paris. He came to announce that yes, France was afraid of the government just about two language without doing necessary paperwork, without consulting the intellectuals, teachers, and also without forming a formal application to the High Council of Francophonie. Now he is dead, but the vision, that dream, is more relevant today. Thank you very much.